un peu perdu le fil de ce que je disais. C'est la vérité. Et tu peux donner des projets de bonheur. Ah oui. Donc, quand le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, là j'ai encore compris la dimension en fait de, ou bien l'importe, bien la profondeur avec laquelle, la profondeur que ça requiert en fait, vraiment de connaître le Seigneur, connaître la vérité, connaître sa parole. Et dans Jean 13, je vais lire Jean 13, 17. Dans Jean 13, 17, le Seigneur, la Bible dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc c'est toujours dans le même sens, quoi. Le même sens. Il suffit pas de savoir, il suffit pas de, mais c'est vraiment au-delà. Et donc quand Amen. Donc pour résumer ce qu'on a dit, on a rappelé les réalités, vraiment les réalités du royaume auquel le Seigneur nous appelle, que le Seigneur nous appelle à manifester. Et le Seigneur nous a enseigné également que la condition vraiment c'est des cœurs livrés à lui, des cœurs qui ont renoncé. Et nous avons également vu que ce sont des choses que le Seigneur nous a déjà enseignées. C'est pas la première fois qu'il nous enseigne dessus, mais dans notre réalité, dans notre vie de tous les, dans notre quotidien, ce n'était pas encore ça. Et donc on se demandait mais pourquoi est-ce que comment faire réellement pour que les paroles du Seigneur soient vraiment vie en moi, pour que les paroles du Seigneur soient vraiment manifestes et aient vraiment de l'effet. Et on a vu que ce que le Seigneur nous attend de nous, c'est vraiment que nous focalisions notre attention sur les choses qu'il dit et que l'on puisse vraiment prendre sa parole avec tout le sérieux et la méditer. Et non pas la méditer seulement comme un exercice du matin, que nous faisons le matin ou le soir, mais focaliser notre attention là-dessus. Seigneur, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, il faut que ce soit vie en moi. Il faut que cette parole prenne chair en moi. Et vraiment pouvoir. Et une fois, j'ai suivi un enseignement du pasteur Yvan qui parlait de comment faire pour penser comme Dieu. Et dans l'enseignement, il est revenu également sur l'importance de méditer, de fixer son attention sur ce que Dieu dit, sur les choses que Dieu dit. Et il disait,
il disait, il y a des personnes qui me disent qu'elles ne savent pas comment méditer. Mais si, non, qu'est-ce qu'il disait? Oui, il y a des personnes qui disent qu'elles ne savent pas comment méditer. Mais en réalité, tout le monde sait comment méditer parce qu'on médite bien sur des choses forcément. On médite sur nos problèmes, sur nos circonstances. On médite sur telle personne qui nous a fait telle chose. On médite sur vraiment beaucoup de choses. Et méditer, c'est vraiment réfléchir, penser, analyser, examiner, se soumettre à une intense réflexion sur un sujet donné. Et donc, de la même façon, je pense que nous devons méditer ainsi les paroles de l'Éternel. Quand le Seigneur nous enseigne sur quelque chose, nous devons prendre ces choses et la méditer jusqu'à ce que ça fasse vraiment l'objet de nos pensées. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées tous les jours? Je dis, Seigneur, je veux connaître ta parole, mais est-ce que ta parole à chaque instant est vraiment, quand je suis dans le stage et tout ça là, c'est les problèmes du stage, après c'est les problèmes de la maison, après c'est le matin, c'est la parole, le soir, c'est la parole, entre-temps, Seigneur, c'est quoi? Et donc, véritablement, mon désir, c'est de pouvoir avoir constamment, Seigneur, être en train de réfléchir constamment à chaque instant, de manière intense, de manière vraiment, j'aimerais pouvoir expérimenter ça en fait. J'aimerais pouvoir véritablement expérimenter ça. Et là, euh, quand le Seigneur m'a enseigné là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, m'empêche de... Qu'est-ce, qu'est-ce qui m'empêche en fait de... Qu'est-ce qui m'empêche de, comment dire, de méditer, de serrer ta parole de cette manière-là? Qu'est-ce qui m'empêche d'être véritablement focalisé sur toi de cette manière? Et ce que je me suis rendu compte en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est des fois, pour ma part, hein, c'est tout simplement des fois la discipline. Combien de fois le Seigneur m'a appelé ou bien m'a appelé dans sa présence à le moment où je m'y attendais le moins, où ce n'était pas Seigneur, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas l'heure, mais combien de fois le Seigneur l'a fait et combien de fois, je sais pas, le Seigneur euh, combien de fois le Seigneur m'a conduit à faire quelque chose et que pour lequel je n'ai pas obéi. Et donc je pense réellement que le ce qui nous empêche des fois, c'est vraiment ce qui nous empêche des fois de marcher de cette manière, ce qui nous empêche, c'est véritablement la disposition et la discipline que nous avons avec le Seigneur. Et donc, ma prière pour chacun de nous, véritablement, c'est que cette année, Seigneur, que ta parole soit constamment sous nos yeux, que nous soyons constamment en train de méditer. Sinon, à la fin de l'année, quand on sera en train de faire le bilan, on va se dire, Seigneur, on devait manifester les réalités du royaume, nous en sommes encore au même point. Ce n'est jamais manifesté au travers de nous. Pourquoi? Parce que on a reçu, on a dit Amen, mais il n'y a pas eu derrière un travail personnel, quoi. Je dis c'est personnellement, c'est moi avec le Seigneur. Et tout à l'heure pour les frères, je disais que on est très, bon, on est plus prompt quoi, à lire, à écouter, à des messages et tout. Nos méditations deviennent les méditations des autres, les messages du top, la méditation du matin et tout ça. Mais pour ma part, j'avais vraiment beaucoup de mal à moi-même m'asseoir personnellement devant Dieu et apprendre à écouter du Seigneur. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Vraiment important. Donc, c'était ce que je voulais partager avec nous. Amen. En fait, je vais revenir sur ce que Sonia a dit. Et en fait, c'est ce que le Seigneur m'a fait également pour cette année. Et je pense que l'esprit parle de la même façon, quoi. Et le Seigneur m'a particulièrement mis à cœur cette année
personnellement, je conseille de ne pas se laisser emporter par un ensemble de choses, c'est-à-dire par ce qu'on a l'habitude de faire, ou bien ce qu'on a l'habitude de suivre, et de top